La question que je me pose aujourd'hui est comment réagir face à l'instabilité politique du mois de février et du mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février et je tourne cette vidéo à propos de mon portefeuille boursier pour le mois de février. Alors effectivement, il reste 2 journées de bourse pour le mois de février, vendredi et lundi 28. Donc actuellement, ma valeur de mon portefeuille est de 5100 €. Mais avec les événements qui se sont passés ce 24 février, avec la Russie qui officialise tout simplement la guerre avec l'Ukraine, l'inflation de ces derniers mois, la bourse subit une volatilité assez élevée. Face à tous ces événements, comment j'ai réagi? Comme vous pouvez le voir avec mes achats du mois, j'ai tout simplement réagi de la manière suivante: continuer à acheter. Comme vous pouvez le voir sur cette feuille, j'ai simplement acheté 350 $ d'actions, dont 150 $ aujourd'hui le 24 janvier suite à la baisse à l'ouverture de Wall Street. J'en ai profité pour acheter 150 $ d'actions qui m'ont été profitables pour l'instant pour aujourd'hui, car à l'annonce de Joe Biden de sanctionner la Russie des importations, de sanctionner les banques russes et tout ça, la bourse américaine, le SP500, le Nasdaq, a su remonter aujourd'hui. Donc ce qui fait que mon achat en cours de journée a été bénéfique. Mais bon, on va voir avec les éléments comment la guerre va se dérouler et voir comment la bourse va réagir à ces événements. Alors concernant ma stratégie, elle va être simple. Ça va être tout simplement d'essayer de garder la même rigueur d'achat d'actions, même si pour moi il ne faut surtout pas vendre ces actions à ce moment-là. Il faut les garder, voire se renforcer. Alors si on regarde maintenant la valeur de mon portefeuille en euros, il est de 5098 €, ce qui fait que par rapport au mois de janvier, il était de 5080, sachant que j'ai investi à peu près 300 €. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, j'ai suivi une bonne baisse. Niveau de mes actions propres, je suis en négatif de moins 148 $, mais c'est le premier mois où, quand on compare le montant investi en dollars, je suis en dessous avec des moins-values supérieures aux plus-values. Donc je ne panique pas, c'est un moment assez volatile pour la bourse. Je pense que ça va remonter, je me fais pas de soucis, même si cela va prendre quelques mois ou 1 ou 2 années. C'est pas grave, il faut continuer à investir sur des sociétés dont j'ai confiance. Donc maintenant, si on regarde le top de mon portfolio, le top de mon portefeuille, pour ce mois-ci, on peut voir qu'il y a eu du changement dans le top 5 des plus grosses valeurs de mon portefeuille. Microsoft est toujours dans le classement, ainsi qu'Air Liquide et Altria Group et Rio Tinto. Il y a juste l'ajout de JP Morgan qui s'est rajouté dans le classement. Malgré sa baisse de 4,51%, il est toujours dans le classement. Oracle est sorti du classement suite à 2 baisses. Concernant les top gains de mon portefeuille, toujours en top 3, les compagnies pétrolières avec un prix du baril qui a atteint son sommet historique, il me semble, aujourd'hui le 24 février. Donc voilà, ils sont tous les 3 à plus de 30%. Ils ont baissé depuis le mois dernier, depuis janvier. Mais pas de souci, Apple qui est dans le classement et Wells Fargo qui sort du classement pour ABBV. Concernant les flops de mon portfolio actuel, en termes de valeur, bon, toujours la FDJ, Facebook, Netflix, Boeing et Big. Voilà, j'ai investi moins de 150 $ dans ces actions, c'est pour ça que c'est des actions dans lesquelles aussi j'ai le moins investi. Concernant les flops de gains, PayPal qui atteint 50%, sachant que j'avais investi 200 $ sur PayPal. Là, sa valeur elle est à 98 $ du coup. Une bonne baisse, une sacrée baisse. Facebook, Netflix, FDJ et AGNC Investment. Alors ce qu'on remarque dans ce classement de mes flops, c'est qu'il y a pas mal d'actions qui sont des actions normalement qui sont censées être des actions à croissance. Donc là je prends une bonne claque, une bonne petite leçon. Ça fait mal de voir que mes actions avec mes actions à dividendes sont tout simplement dans les top portfolios, ce qui devrait être tout simplement l'inverse de ce que j'avais imaginé. Mais bien sûr la bourse nous joue des tours. Alors comment je réagis à ça? Tout simplement je vais pas vendre, hein. Comme dit avant, je vais attendre que ces valeurs remontent dans le vert pour pouvoir prendre des décisions
Pour l'instant, de toute façon, ils sont là quand je vois PayPal. Il est très loin dans le rouge, donc avant qu'il redevienne dans le vert, là, j'ai, je pense, quelques années devant moi. Mais voilà, donc c'est mes flops. C'est mes flops. Concernant les dividendes touchés en février, j'ai touché 5,62$ net. Moi, je suis un peu déçu, je vais pas vous le cacher. Je pensais avoir gagné plus. Donc touché 5$ en février. Ce qui fait que pour les prochains mois que je vais investir, je vais essayer de me focaliser sur ce mois-ci, qui est un mois très bas, 5$, tout simplement 2 fois moins que la moyenne normalement que je devrais avoir par mois. Donc c'est-à-dire que je vais avoir des mois normalement supérieurs. Donc ça va falloir que je renforce les dividendes que je touche en février. Mais en tout cas, voilà, on peut voir que les dividendes, la prévision, passent maintenant à 10,30$. J'en suis content. On passe les 10$ net du coup par mois en février. C'est normal, hein, avec l'ajout de 7$ par an, forcément c'est un peu plus de 50 centimes. Non, c'est un peu moins de 50 centimes par mois. Donc ce qui fait que voilà, on passe dans les 10$, c'est très bien, notre progression est toujours constante. C'est cool. Concernant les dividendes, on a une petite baisse. Bon bah on verra après janvier, c'est aussi un mois à 28 jours. Donc pas de souci. Du coup, quand on regarde maintenant mon tableau de bord, on peut voir que les tops du mois, donc Amazon 8%, Netflix 8%, ABBV 8%, et les flops, PayPal, Facebook et 3M, dont je me suis renforcé ce mois-ci, avec voilà, une valeur qui fluctue toujours, due notamment pour du dollar en euros. Donc voilà sur l'évolution de mon portefeuille. Une sacrée baisse pour janvier qui était déjà une baisse en termes de pourcentage. Février aussi, ce qui nous amène du coup voilà, à des résultats pas très glorieux. Mais c'est la loi de la bourse. Hein. C'est comme ça, je vous partage. Même quand la bourse baisse. Donc si vous avez aimé la transparence concernant mon portefeuille, je vous invite à mettre votre meilleur like. Sur ce, je vous dis tchuss.